gendarmerie, contrôle de l'alcoolémie. Sur une route départementale, près des fameuses plages de Pamplonne et Ramatuelle. On se rend compte que malheureusement, il n'y a pas d'heure. La sortie des plages, les établissements festifs de jour font qu'on est confronté à des alcoolémies à n'importe quelle heure de la journée. Et Anthony n'attend pas longtemps pour tomber sur un premier client. Alors qu'il commence à tester des automobilistes, Encore, stop! il repère une conductrice en pleine infraction. La conductrice qui venait de mettre sa ceinture au moment où elle nous a vus. Allez-y madame, bonjour, vous stationnez s'il vous plaît sur le parking. Au volant, une touriste allemande. Vous avez consommé de l'alcool au cours de la journée? La ceinture, c'est pas quand on voit les gendarmes qu'on la met? J'étais en train de mettre votre ceinture sur la route, là, un peu plus loin. Vous comprenez pas? La ceinture. La conductrice affirme ne pas parler français et ne pas comprendre pourquoi les gendarmes l'ont interpellée. Ok. Anthony garde son sang-froid. For security. And 19 € in cash immediately. For what? Because, Sorry. because this. Yes. Okay. You drive? No. Yes, here. Yes, in the road. I look. Sir, I just Okay. came. Okay, this car, finish. Je rédige un ticket. I write the bill for you. Because your money is not for me. It's for French Republic, okay? Sorry, I pay. Entre la touriste et le gendarme, c'est un dialogue de sourds. I look. La conductrice fait perdre du temps aux gendarmes. Ils commencent à s'impatienter. Gaëtan, tu parles bien anglais? Quand elle m'a vu, elle a mis la ceinture. Donc je lui explique et elle comprend pas. Même si, là encore, la langue de Shakespeare est quelque peu écorchée. For now you must pay 90 €. For Okay? what? For what? For what? For drive is not your I have my belt here. only when you see my Sorry. friend. L'automobiliste nie en bloc et accuse même Anthony de mentir. Un comportement intolérable. I don't know what he just Elle dit, said. elle sait pas ce que tu as vu, parce que c'est pas possible, elle avait sa ceinture quand elle arrivait. I always do that. J'arrête pas, madame. Nothing. No. All drivers say me, I always put my Yes, belt, but always. sir, If you please. don't pay, it's not a problem. You put your car here, and we keep that. Okay? Thank you. Je pars du principe que de toute façon, si jamais j'avais eu un doute en tant que personne, je l'aurais jamais contrôlé. Donc je sais ce que j'ai vu, je suis assermenté pour ça. Voilà, parce qu'elle pense qu'en haussant le ton et qu'elle parle une autre langue, on va abandonner ou on va pas vouloir s'embêter entre guillemets et qu'elle n'aura rien. Donc c'est pas le cas puisqu'elle doit s'acquitter de la contravention immédiatement. Et voilà. Mais contrairement à ce que pense Anthony, la jeune femme ne compte pas s'arrêter là. You speak French? Yes, currently it's a French advocate. Yeah. Elle vient de contacter son avocat qui parle français. On ne s'amuse pas à inventer des infractions. Mais les gendarmes ne sont pas impressionnés, ils restent inflexibles. Nous ne sommes pas des ripoux, monsieur, nous sommes des gendarmes français et on lui a bien expliqué qu'une fois qu'elle aurait payé, on lui ferait le reçu de paiement comme il est fait pour tout le monde. On ne s'amuse pas à inventer, elle peut être avocate en Allemagne ou juriste n'importe où. Au moment où elle arrive sur le contrôle, elle voit les gendarmes et là elle met la ceinture. Cette touriste semble s'estimer au-dessus des lois françaises, un comportement qui excède les gendarmes de Saint-Tropez. J'ai l'impression que parfois certaines personnes ici se sentent intouchables. C'est tout à fait le cas. Exactement ça. Voilà, parce que madame exerce une profession en Allemagne, pense qu'elle est intouchable sur le territoire national. En plus, son amie qu'elle a par téléphone, que mon camarade a eu, nous dit clairement qu'elle parle très peu le français, mais qu'elle le comprend. Et devant nous, on peut constater qu'elle fait comme si elle ne comprenait pas la langue française. Donc voilà. Malgré les cris, les menaces, les gendarmes ne cèdent rien. La conductrice doit payer son amende de 90 €. This is not right. What he is doing now is not right. I did nothing. This is not right. And after that, I gave this to the advocate and he will do something. I want to have my money back. Have a nice day. Thank you, you too. Anthony n'en a pas fini avec les interpellés au comportement original. Comme avec cet automobiliste. Vous avez consommé de l'alcool au cours de la journée? Oui. Des stupéfiants récemment? Oui. Il y a combien de temps? Possible, il y a 2 jours. Il y a 2 jours.
Allez, un souffle long et continu l'appareil tant que ça scie, vous ne touchez pas l'appareil. Un consommateur non d'alcool, mais de drogue. Vous allez garer le véhicule là, s'il vous plaît. Vous allez me prendre votre permis de conduire avec vous et vous allez venir avec mon véhicule, s'il vous plaît. 0 en dépistage alcoolémie. Monsieur, il a reconnu une consommation de stupéfiants, donc on va aller vérifier ça au camion. L'automobiliste va donc subir un test salivaire. Vous passez sous la langue, sur les côtés des joues. Voilà, vous humidifiez bien le tampon. C'était de la résine, de l'herbe? Non, c'est de l'herbe. De l'herbe, d'accord. Enfin, vous avez 12 points, donc il n'y aura pas, dans tous les cas, au pire des cas, il n'y aura pas d'annulation de titre, mais uniquement une suspension, puisque 6 mois. 6 mois prononcés par la préfecture du Var. Malgré la peine encourue, le jeune homme garde le sourire, fier de son expérience. Non, je fume jamais, mais j'ai fumé pendant. C'était le moment, et puis voilà. Et sans regret, c'était cool. Même si pas regretté. séquence, non, je me fiche autant. Sans surprise, le test de dépistage est positif, mais bizarrement pas au cannabis. On peut voir sur le reflet qu'il y a un premier trait aux amphétamines qui ressort. Vous consommez des amphétamines? Non. De la résine de cannabis? Non, c'était C'est du shit? Non, de l'herbe. Bah, souvent les amphétamines ça peut être coupé dans le shit, quoi, mais dans l'herbe c'est rare. La sanction est immédiate. L'automobiliste vient de perdre son permis de conduire. Donc là, monsieur, j'ai commencé la rédaction de l'avis de rétention du permis de conduire. Sur le test, ça va avoir un temps positif aux amphétamines pour l'instant, donc voilà. Donc je suis toi qui conduis. Faut accepter, franchement, que c'est rien à foutre. Cannabis, cocaïne, méthamphétamine. Les prélèvements doivent être envoyés à un laboratoire afin de définir quelles substances exactement ont été consommées. Le jeune homme risque lui un passage au tribunal correctionnel, 6 mois de suspension et une amende de 4 500 €. Alors que la soirée avance, il croise un groupe de jeunes en train de boire de l'alcool sur la voie publique. Ce qui ici est interdit par un arrêté municipal. Bonsoir messieurs, dames. Je pense qu'on va avoir un petit souci. Donc j'aimerais voir déjà les bouteilles d'alcool qui sont un peu partout. Jeune homme, merci. Les bouteilles d'alcool, d'accord? On va se mettre dans un coin, je vois que c'est pas mal. Et vous allez venir me les verser dans un endroit. On peut pas les ramener chez nous? Ou sinon, non, mais par contre, moi je peux vous ramener chez moi. Non. D'accord? Non. Arrête, toi. Votre portable, vous le coupez, sinon je vais aussi le prendre chez moi, ça ne me posera pas de souci. D'accord? Donc les bouteilles d'alcool, je les veux tout de suite. Là, on a un caniveau, je les veux vider là-bas de suite. Le groupe de copains se soumet, tant bien que mal, à l'ordre du major. C'est pas la peine de boire, jeune homme, sinon je vais vous contrôler à l'alcool, ça devrait être pas mal. À 20 ans, une bouteille d'alcool, c'est une dépense importante. Alors, hors de question de gaspiller la moindre goutte. Non, vous finissez pas, vous mettez de suite là. L'alcool, vous vous asseyez en terrasse quelque part, vous buvez. Vous trimballez pas avec de l'alcool. Maintenant, vous pouvez y aller, on vous souhaite une bonne soirée. Face à la nonchalance de certains de ces jeunes, Philippe s'énerve. Non, vous finissez pas. Quand on vous demande de la vider, jeune homme, on exécute. D'accord? Vous avez pas le droit. Si, j'ai le droit. Donnez la loi, vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit? Alors on vous verbalise de suite pour l'arrêter. Prenez un avocat si vous voulez. Il y a un arrêté pour la consommation d'alcool sur la voie publique, jeune homme. Consommation pour les mineurs. Quoi? C'est les mineurs. C'est les mineurs? C'est encore pire. Une démonstration de force qui, il espère, évitera des futurs excès. Voilà, bonne soirée, jeune homme. Là, il faut mettre le haut là. Si on met pas le haut là tout de suite, on se retrouve avec... On va vite être débordé. Il faut être un peu ferme. Il y a un arrêté qui interdit la consommation d'alcool. Le but, c'est pas de faire 15 verbalisations de contravention. Le but, c'est de faire cesser l'action tout de suite. Là, ils vont vite monter en puissance, sinon, c'est un groupe assez important. Donc, ça va vite être un débordement. Voilà. De toute façon, je pense que la soirée n'est pas finie avec eux. Ce n'est finalement pas ce groupe de jeunes qui va donner du fil à retordre aux forces de l'ordre. À Saint-Tropez, Laetitia et son collègue sont sur le départ. Ils viennent d'être avertis d'une violence conjugale. C'est la police municipale de Saint-Tropez qui nous appelle pour nous signaler qu'une dame vient d'avoir reçu un coup de poing par son compagnon. Donc elle est encore sur place, par contre lui, il aurait pris la fuite. Un policier municipal est déjà auprès de la jeune femme.
Elle est en pleurs. Après une soirée arrosée, son compagnon l'aurait frappée et abandonnée sur ce trottoir. C'était quoi? C'était un coup de poing, une claque? Et vous avez reçu là au niveau de gauche? Et donc c'est pas la première fois il vous a déjà frappé? Vous avez déjà déposé plainte? Non. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Février. La gendarme, Laetitia, tente de créer une complicité avec la femme afin de la rassurer. Est-ce que vous avez de la famille ici? Non, j'ai rien. Vous avez personne? Vous venez d'où? Vous êtes en vacances? Non, je suis emménagée ici. Les fois d'avant, c'était quoi comme type de coup? Mais la victime est en pleine crise de nerfs. Elle craint pour sa vie. Je veux partir, il me menace. Il me dit qu'il va me retrouver, qu'il va me tuer. Il va vous tuer? Oui, ça? À chaque fois, je peux partir. D'accord. Essayez de vous calmer, d'accord? Là, vous craignez plus rien, vous êtes avec nous, on essaye de le retrouver. Ça va bien se passer. Le plus urgent, c'est de soigner le visage de la jeune femme. Direction le pôle santé de Gassin, un endroit que les gendarmes connaissent malheureusement bien. Ils ont l'habitude d'y conduire des victimes de violences conjugales. Alors qu'elle a reçu un coup de poing en plein visage, la jeune femme est plus préoccupée par la peur de revoir son compagnon que par sa douleur. Lui continue de la harceler par téléphone. Faites voir. Il essaie d'appeler. S'il vous plaît, répondez. Allô? Oui, bonjour, c'est la gendarmerie. Quand il entend la voix de Laetitia, il raccroche tout de suite, avant d'appeler à nouveau, fou de rage. Vous avez écouté? Allô, monsieur? Il a raccroché. C'était le papa? Ouais, c'est ça. Mais il avait pas l'air content. Après avoir tenté de jouer les intermédiaires par téléphone, Laetitia va maintenant devoir jouer les dog-sitters. Après, si vous voulez, on le met dans la voiture. Avec elle. Elle mord pas. Bah voilà, les trucs gentils. Mon bébé. Traumatisée, la victime se raccroche à son inoffensif compagnon à quatre pattes. Oh, moi, les chiens, c'est plus fidèle que les hommes. C'est mieux que les humains. Ah, ça c'est sûr. Les humains, c'est de la sale race. C'est de la sale race. Même si pour le moment, la jeune femme semble ne plus jamais vouloir revoir son conjoint, Laetitia a peur qu'elle finisse par lui pardonner. Les victimes de violences conjugales ont souvent du mal à quitter celui qu'elles aiment. On ne peut pas obliger les personnes à se séparer, mais on les invite fortement à mettre fin à la relation, parce que bon, là déjà c'est pas la première fois apparemment, ils sont ensemble que depuis le mois de février, donc si ça commence comme ça, qu'est-ce que ça va être dans quelques années avec des enfants, quoi. Finalement, la police municipale a réussi à mettre la main sur le petit ami. Il est lui aussi ramené aux urgences. Bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre compagne là? Compagne, c'est pas ça avec ma compagne. Vous avez bu un peu d'alcool? J'ai bu un petit coup. J'ai Ouais. un truc à me rendre comme un fou. Bah, là vous êtes pas tranquille là. Hein. L'homme est alcoolisé et agressif. Après avoir frappé sa compagne, il a maintenant décidé de lancer ses foudres contre le policier municipal qui l'a interpellé. Sur la tête de mes enfants, je vais l'assassiner. Tu sais quoi? Vous parlez de qui là? L'assassinat de ce petit là. Pourquoi vous dites ça? Parce que je vais le crever. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je vais le crever. Il fait le grand garçon, le grand vaillant, le grand qui a des couilles, qui a de grosses couilles. Calmez-vous, monsieur. C'est bon, il s'est rien passé. Non, vas-y. Laetitia préfère ignorer ce discours provocateur. Vous êtes connu de la justice? De ma mère, je suis connu de la justice. Mais moi, je suis pas connu pour des faits bidons. Incendie criminel, rébellion. L'homme pourrait à tout moment redevenir violent. Sur ma tête de mère, je suis un mec, je colle. Pourquoi vous cognez? Parce que je colle envers les savras. Finalement, après avoir été examiné par un médecin,
Le conjoint violent sera placé en garde à vue. Pour des violences conjugales fréquentes, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Alors on va sur la plage du centre-ville de Cavalère. Donc on nous appelle parce qu'un homme aurait tenté de noyer son fils. Donc il est déjà en présence de la police municipale. C'est la première fois que ça m'arrive. À peine arrivé sur la plage de Cavalère, située à 17 km de Saint-Tropez, les gendarmes sont interpellés par une témoin. Il se passe quoi? Excusez-moi, messieurs, dames, si c'est un témoignage à faire, je veux faire parce qu'après, il faut que je parte. En gros, dites-moi ce qui s'est passé. C'est bien ça, dans ce coup, je marche tranquillement dans l'eau, puis faire le soir là-bas, sur la barrière jaune là-bas. Ouais. J'entends des cris d'un enfant. Je dis, bah, le père, il joue avec. Puis à un moment donné, je vois le père qui prend le gosse et hop, dans la flotte. Et hop, le gamin, il hurle à la mort. J'ai une dame qui m'a vu comme moi, j'ai dit, ben, il faut quand même faire quelque chose. L'enfant, il était en train de crier au secours, il criait quelque chose ou pas? Ah, il criait, il fait la tête, il hurlait. Donc l'enfant criait fort. C'est ça qui m'a alerté. Et le papa, il l'a plongé plusieurs fois dans l'eau? Oui. Combien de fois après? Ça dure longtemps. Hein. Ça a duré longtemps? Ah oui, bien plus de 10 minutes. Hein. D'accord. Et il a arrêté quand vous êtes intervenu, quand vous, la sauveteuse, c'est pas lui qui s'est arrêté tout seul? Oui, d'accord. La femme est choquée par la scène à laquelle elle a assisté. Un drame, pour moi c'est un drame. L'enfant c'est tellement important, un enfant, que moi, quelqu'un qui un parent qui s'attaque, n'importe qui s'attaque à un enfant, pour moi c'est un drame. Le papa a lui une toute autre version. En fait, il est violent avec sa maman, il tape sa maman, et j'étais patient, il a jeté du sable, moi-même il m'en a jeté dans les yeux, et jusqu'au moment donné où j'ai voulu le calmer, alors je l'ai coulé pour le calmer, mais il ne s'arrêtait pas de hurler. Mais je sais ce que je fais, il sait nager 4 nages. Vous avez fait plusieurs fois ça? Vous lui avez laissé combien de temps la tête sous l'eau? Non, je l'ai coulé, il remontait, je l'ai recoulé, mais à chaque fois je laissais reprendre sa respiration, il n'y avait pas de problème. À chaque fois vous le laissiez reprendre la respiration? À chaque fois. Il n'a pas avalé d'eau? Non, pas... à aucun moment. D'accord. Il a quel âge? 9 ans. C'est une sorte de châtiment, monsieur? Non, c'était pas un châtiment, c'était surtout pour le calmer parce que... Mais il n'y avait pas d'autre solution que de le calmer, de l'isoler, peut-être de lui parler, plutôt que de le mettre dans l'eau, la tête sous l'eau? C'est violent quand même. Les gendarmes ont-ils affaire à des parents tortionnaires ou simplement dépassés? Sur la plage, les avis divergent. L'enfant avait beaucoup d'agressivité envers sa maman en fait et son papa a demandé plusieurs fois de le calmer et de se calmer et l'enfant les narguait un peu et voilà. Nous on a vu que ça parce qu'on était à côté de la serviette, après on n'a pas vu le reste quoi. Alors en fait on est dans une situation où on a un enfant qui est apparemment très difficile, donc que le papa entre guillemets n'en peut plus et trouve la solution de le mettre la tête sous l'eau pour le calmer. Donc ça reste quand même des violences, hein, alors peut-être pas une tentative d'homicide comme on partait au départ, mais ça reste des violences. C'est au procureur de décider maintenant de l'avenir des parents. Mais avant tout, il va falloir entendre la version du petit garçon de 9 ans. Messieurs, dames, vous prenez la route, vous venez à la gendarmerie de la Croix-Valmer, hein, on prend votre enfant avec nous, on va essayer de le faire voir par un médecin ce soir pour voir s'il a des traces, s'il a quoi que ce soit. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ce qui s'est passé? C'est pas normal de ce qui s'est passé? De quoi? De toi ou de ton papa? Les deux. Les deux, c'est pas normal? Pour les gendarmes, l'affaire n'est pas si simple. Il faut à la fois protéger une petite victime, mais aussi interpréter le geste du papa. Là, mon rôle, là maintenant, c'est de faire éclater la vérité. Parce qu'on a une dame qui était complètement extérieure à la situation et qui a vu ou qui a cru voir son père en train d'essayer de noyer son fils. Et on a la version d'un papa qui nous dit qu'en fait, il essayait juste de calmer son enfant qui est parfois violent avec eux. Donc là, mon rôle, pour moi, c'est d'essayer de savoir, parce qu'on parle de faits graves, donc c'est d'essayer de savoir qui dit la vérité. Voilà. Le petit garçon doit sûrement être un peu traumatisé par tout ce qui lui arrive. Pascal tente de le rassurer. Tu mets bien ta ceinture ? Il faut me dire toute la vérité. D'accord ? Interdit de mentir. J'ai un détecteur de mensonges. Ça va ? T'as pas peur ? T'as pas peur de nous ? Non. Allez, on est parti alors. Oui, après, je
pourrais repartir avec mes parents. Bah bien sûr, tu vas repartir, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas aller revoir tes parents. À la gendarmerie, il va falloir établir si l'enfant est victime de violences régulières ou pas. Si on se précipite et qu'on prend, on fait l'enquête n'importe comment ou autre, il peut y avoir une décision de placement d'enfant. C'est une décision qui va se prendre rapidement, mais qui va mettre énormément de temps avant de revenir à la normale s'il y a eu une erreur. Tous les témoins doivent être réentendus. La femme qui a alerté les forces de l'ordre est sûre de ce qu'elle a vu. Un témoignage 100% à charge. Il le faisait tremper dans l'eau, enfin il lui mettait la tête sous l'eau. Et puis après, au moment donné, quand l'enfant a bien pris la tasse, il le ramenait, parce que l'enfant prenait la tasse sans doute, et donc il le ramenait. Hop, il faisait respirer 2 fois, et puis il recommençait. Quoi. Il n'a pas appuyé sur la tête, il a appuyé sur les épaules. Voilà, sur les épaules pour qu'il puisse bien prendre le bouillon. Dans la pièce d'à côté, le père est lui aussi entendu. Face à la pression, il craque. Il avoue être dépassé par son enfant. On n'est pas des mauvais parents, voilà. Voilà. Le petit, on le tape pas. Je veux dire, on évite au maximum. Alors c'est vrai que peut-être ça a été choquant pour la dame, mais à aucun moment il y a eu une tentative pour lui faire du mal. Voilà. Difficile pour le moment de définir qui est le plus coupable dans cette famille. Par chance, les gendarmes vont être aidés. Il y a un autre témoin qui va arriver. Ouais. Il n'a pas vu ce qui s'est passé dans l'eau. Par contre, il a vu le comportement de l'enfant avec la mère avant sur la plage. Apparemment, il l'aurait frappé et tout. D'accord. Moi, j'ai une témoin qui me confirme que la vendeuse de beignets aurait entendu l'enfant il y a 2 jours traiter sa mère de grosse pute sur la plage. Donc en fait, l'enfant semble compliqué quand même. Ce père de famille a lui aussi assisté à la scène. Il a tenu à livrer sa version pour disculper le père accusé de violence. J'ai vu un papa qui tenait son enfant et qui lui disait très calmement arrête de te donner un spectacle, arrête d'hurler, tu sais que ça sert à rien. Et le petit, il continuait, il hurlait, arrête papa, arrête, il hurlait. Moi, je me suis mis à la place du papa, parce que je suis papa aussi. Et pour moi, il était dans le calme olympien et il ne présentait pas de signe d'énervement. Vraiment au contraire de son enfant, qui était dans une grande crise, je ne sais pas comment définir. Le seul qui détient la vérité, c'est le petit garçon. Pascal a la délicate mission de le faire parler. Au ballon. Alors qu'est-ce qu'il a fait, papa? Il s'est énervé. Ouais. Et il m'a jeté à l'eau. T'as avalé l'eau? La tasse? Non. Et très vite, le petit ange va révéler un tout autre visage. J'ai lancé du sable, j'ai lancé sur papa. Alors t'as visé papa ou? Je l'avais lancé du sable dans les yeux. Ah. Est-ce que des fois tu dis des gros mots aux adultes? Oui. Et t'es souvent méchant? Des fois. Qu'est-ce que tu fais quand t'es méchant? Je tape. Tu tapes qui? Les deux. Les deux, c'est-à-dire? Papa et maman. Papa et maman? Et alors, quand tu tapes papa et maman, qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ils pleurent? Oui. Ouais. Est-ce que c'est plus souvent toi qui tapes papa et maman que eux? Oui. Ouais. Et quand tu tapes comment? Tu mets des gifles? Oui. Est-ce que tu regrettes ce qui s'est passé quand même? Un petit peu. Un petit peu? C'est dur, hein, tu sais. Oui. Papa et maman, il faut en prendre soin. Hein. Est-ce que parfois tu te dis ah, j'aimerais bien changer de papa et de maman? Non. Bah non. Ils ont l'air bien tes parents, non? Oui. Le procureur a pris une décision dans ce conflit familial. Les parents vont devoir se faire aider par une assistante sociale. Car même si leur enfant est difficile, la violence est toujours une réponse grave et inexcusable. La mesure éducative, c'est on ne va pas vous retirer l'enfant, monsieur. N'ayez pas peur. On voit bien que vous aimez votre enfant, que vous faites le maximum. C'est juste un problème pour l'instant il faut le traiter. La famille a besoin d'aide. Hein. C'est ce qui ressort de l'enquête, monsieur. Grâce à leur prise en charge,
les gendarmes ont peut-être évité un drame familial.